Madame Dubos, vous êtes enseignante en histoire-géographie au lycée Saint-Charles-Sainte-Croix-du-Mans. Vous avez emmené vos élèves de la classe seconde Tremplin, vous les avez emmenés à la Maison Saint-Julien voir l'exposition sur les Justes, c'est ça? Ça s'inscrit dans quel module? Alors, donc oui, ça s'inscrit dans le cours d'histoire-géographie. Les seconds Tremplin partent début avril aux Pays-Bas. Et en français, ils étudient Anne Frank pour préparer le voyage. Et en histoire, on commence à étudier la Seconde Guerre mondiale. Donc on étudie les grands événements du conflit. Et puis dans un deuxième temps, on va étudier plus spécifiquement les génocides juifs et tziganes. Et donc cette exposition, c'était pour nous une manière de présenter autre chose, d'une autre manière. Une période qui est quand même bien connue, ils connaissent des choses, mais pas tout. Voilà. Mettre en lumière un aspect plus particulièrement du conflit. Inès, tu es en classe donc en seconde Tremplin à Saint-Charles-Sainte-Croix. Qu'est-ce que tu as déjà étudié vraiment de l'entre-deux-guerres, de la Deuxième Guerre mondiale? Les périodes de 1939 à 1945. Qu'est-ce que tu as retenu, à part les dates, qu'est-ce que tu as retenu des cours? Par exemple, il y a une ambiance, il y a quelque chose, il y a les gens ont des problèmes. Voilà, c'est vraiment le détail. Comment on en arrive là, d'après toi? C'est intéressant de savoir ce qui s'est passé pour pas que ça se reproduise, parce que c'est très grave et... C'est quoi qui est vraiment grave? C'est le fait que des pays européens, enfin des pays soient en guerre? Oui, comme par exemple en ce moment avec l'Ukraine aussi, ça devrait pas arriver. Et d'après toi, comment on peut faire pour éviter que ça se reproduise? Malika? Moi, je pense qu'il faut en parler, faudrait essayer de réunir un peu tout le monde. Enfin, non, je sais pas comment dire, parce que je suis pas trop tout ce qui est la politique et tout. Je pense que déjà, faudrait améliorer les choses du genre la migration. Enfin, des petits détails comme ça qui font que des fois dans le monde, ça va pas bien et que les pays sont en guerre. Mais comme l'Ukraine et la Russie, je sais pas trop, honnêtement, je sais pas trop de comment c'est parti. Mais je sais que je pensais pas que c'était possible encore d'avoir des guerres, mais que plus on grandit, plus on sait que dans différents pays, à cause des territoires encore ou des choses comme ça, il peut encore y avoir des guerres. Alors que pour nous, quand on nous le raconte, c'est des événements historiques. Donc on voit pas ça... Oui, voilà, c'est grave. Donc on se dit pas que, par exemple, aujourd'hui, en Ukraine, on pourrait pas se dire qu'il y aurait la guerre. Enfin, c'est pas quelque chose de logique, le fait qu'il y ait la guerre. Du coup, on se dit pas, dans tel pays, il peut y avoir la guerre, dans machin. Quand c'est pas dans notre pays, on se sent pas vraiment concerné. Enfin, on n'est pas autant impacté que les autres pays. Depuis que vous avez étudié la Seconde Guerre mondiale, maintenant, quand vous allumez votre télévision, quand vous allez sur vos smartphones, le fait que l'on parle de la guerre en Ukraine, on ne parle pas que de ça, mais on en parle quand même beaucoup. Est-ce que depuis, vos cours, vous les percevez différemment? Loane, peut-être? Je fais le lien, mais je me dis... en fait, je vais rejoindre Inès et Malika. Moi, je trouve ça aussi très grave qu'il y ait encore des guerres en 2023. Enfin, pour moi, ça devrait être arrêté. Je pensais que ça s'était arrêté au XXe siècle, mais malheureusement, non. Donc, je fais le lien, mais en même temps, pas trop, parce que c'est des vieilles guerres, on va dire, avec de l'ancien matériel, alors qu'aujourd'hui, c'est plus technologique. Donc, je fais le lien, mais sans vraiment faire le lien, on va dire. Et toi, Antonin, qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça? Moi, je pense déjà, les anciennes guerres, faut pas qu'on les oublie. Tout simplement? Ouais, tout simplement. Vous avez visité donc cette expo sur les Justes, vous étiez allé avec justement Madame Dubos qui est présente ici. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? En fait, c'est un point de vue différent parce que là, on ne parle pas du massacre, on parle de gens qui ont aidé des personnes à ne pas se faire massacrer. On est vraiment dans une optique, là, pour une fois, on voit le côté positif, on voit qu'il y a des gens quand même qui sont courageux. Ça vous a inspiré quoi? C'est des héros parce qu'ils ont pris un énorme risque pour aider les Juifs justement, parce qu'ils n'étaient pas forcément trop obligés, mais ils ont pris le risque de devoir aider les gens. Malika? En fait, moi je pense qu'on peut pas savoir ce qu'on va faire dans un contexte de guerre comme ça. Donc je pense que oui, déjà c'est des héros comme dit Inès, parce que nous, en tant que personnes de résistantes par exemple, on ne sait pas si on verrait pas notre famille la protéger en premier et prendre le risque de garder des Juifs et de mettre sa famille en danger, et donc de finir dans un camp ou au travail forcé. Donc il y a plein de choses comme ça qui font que déjà c'est des héros et que ils ont une mentalité qui fait que encore aujourd'hui, s'il y a des gens comme ça, ça peut faire avancer les choses. Mais ces gens-là, faut les garder en mémoire. Donc comme le musée par exemple, ça peut nous aider à garder la mémoire de ça. Mais je pense qu'il faut continuer à perpétuer la mémoire, parce que c'est des gens qui sont importants, et je pense que cette mentalité-là, elle a inspiré beaucoup de gens. Et donc, si jamais, je l'espère pas, mais si ça
un contexte comme ça de guerre pouvait s'amener à revenir, je pense que des gens s'inspireraient de tout ce qui est la résistance, les justes, etc. On a parlé des risques. Qui sait ici qui a vraiment une idée de ce que ces gens risquaient en aidant des juifs bénévolement, vraiment? Parce que l'idée, pour être juste, c'est de pas avoir demandé d'argent. Il y en a qui pouvaient demander de l'argent, des services. L'idée, c'était d'aider pour aider. Est-ce que quelqu'un a vraiment une idée de ce qui pouvait se passer? En aidant les autres, ils pouvaient perdre leur vie tout simplement, en se faisant pas kidnapper, mais arrêter et ensuite enfermer et tuer. Enfin, là, ils jouent avec leur vie, mais pas que la leur, parce qu'ils jouent aussi avec la vie de leur famille, pour être arrêtés, mais en prison ou même tués juste après. Est-ce que vous avez déjà une idée donc de ce voyage à Amsterdam, s'il y aura un lien avec la Shoah? Le musée Anne Frank, voilà, vous en avez déjà entendu parler? On a vu une vidéo avec la prof de français sur la maison d'Anne Frank. Du coup, c'est qui Anne Frank? Anne Frank, c'était une juive. Et quelle est son histoire? Pourquoi on se rappelle d'elle 80 ans après? Elle a été déportée dans des camps de concentration. Elle a écrit un journal. Ce journal qui est connu, Malika, tu vas en parler? Oui, en fait, Anne Frank, c'était une petite fille comme les autres. Elle a été... parce que sa sœur elle a reçu une lettre pour aller au travail forcé. Donc le papa et la maman, pour protéger leur famille, se sont cachés. Maintenant, on appelle ça l'annexe. Et ça se trouve à Amsterdam, la maison d'Anne Frank, là où elle s'est cachée. Donc nous, par rapport au voyage, on va aller la visiter. Pendant toute la période où elle a été confinée, elle a écrit un journal pour faire ressortir ses émotions, pour pouvoir parler à quelqu'un, parce qu'elle était enfermée toujours avec les mêmes personnes, donc c'est compliqué de se confier. Et au final, après avoir été déportée et donc tuée, une femme a retrouvé son journal. Je ne sais plus trop le nom de la femme. Miep, voilà, a retrouvé son journal. Et on a parlé au papa qui avait survécu en lui disant qu'il fallait vraiment que le journal soit mis au grand public, parce que c'était pour faire voir au monde ce qu'avaient subi les Juifs pendant la Shoah. Donc du coup, il est devenu très célèbre, le livre. Il y a eu des passages qui ont été enlevés parce qu'ils ont été jugés trop intimes par le papa. Donc Anne Frank s'est cachée grâce à ses parents, c'est ça? Oui, c'est ça. Loane? En soi, Malika, elle a quasiment tout expliqué à propos de la censure du livre, où le papa a lu le journal intime de sa fille, où ça a été compliqué pour lui, parce que c'est des souvenirs qui lui rappellent pas des mauvais souvenirs, justement. Anne Frank, elle est morte du typhus, du coup, 2 jours avant la libération, malheureusement. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à ajouter. Madame Dubos, on va finir avec vous. Comment on prépare un cours sur un thème aussi dur avec des adolescents? D'abord, on se documente. On va auprès des sources historiques parce qu'en fait, c'est d'abord l'histoire qu'il faut mettre en lumière avant la mémoire. L'histoire, c'est à tend vers la plus grande objectivité possible, une recherche de la vérité historique, être au plus proche de la vérité historique pour mieux comprendre des causes, un déroulement et puis des conséquences d'un événement ou d'une période. Donc les sources sont fondamentales. Et puis ensuite, c'est montrer des documents. Alors là, c'est forcément des documents qui peuvent être difficiles à voir parce que ça joue forcément sur l'émotionnel du public auquel on s'adresse. Et à la fois, c'est là où la mémoire a une place importante à prendre pour les jeunes de maintenant. C'est justement se souvenir, faire mémoire, faire le devoir de mémoire pour éviter que des génocides comme celui des Juifs et Tziganes ne se reproduisent ensuite. Donc tout passe par l'éducation. Ah oui, c'est essentiel. Éduquer, c'est éveiller les consciences. Ça sera le mot de la fin. Merci Madame Dubos. Donc on était au lycée Saint-Charles-Sainte-Croix. Merci beaucoup. Merci. Merci.